Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la création de l'album que je vous ai parlé hier, donc pour ma nièce. Donc vous vouliez que je le fasse en vidéo, donc ben c'est parti. Alors, donc là j'ai pris un... Alors là à la caméra je vois que vous voyez un peu beige. Mais en fait il est jaune pâle, mon cardstock. Donc pour l'album j'ai acheté des enveloppes comme ça à Cultura, déjà noires, comme ça, vu que j'ai pas le temps, ça m'évite de les fabriquer avec du papier. Elles sont déjà prêtes et donc du coup la taille me correspondait bien, j'aimais bien. Ça me changera un petit peu de la taille. Et donc du coup, je vais faire l'album sur fond noir avec les albums, enfin avec les enveloppes. Attends, désolé pour le bruit, j'en sors une. Voilà, donc c'est des albums, enfin c'est des enveloppes basiques comme ceci. Voilà, et donc là, je vais prendre la mesure donc de mon enveloppe. Donc c'est des enveloppes qui font 16,5 par 16,5. Donc là, je vais venir couper mon cardstock à 16,5 déjà, avant de commencer mes rainurages pour faire mon pliage. Alors c'est parti, donc 16,5. Je vais couper un poil plus, comme ça au moins je serai sûre que on sera bon. Voilà, donc cette petite bande je la garde au cas où, si j'en ai besoin pour l'album. Donc j'espère y arriver parce qu'on est vendredi et c'est pour dimanche. Alors comment vous dire que il faut que je speed un petit peu. Alors, j'arrive pas à ouvrir mon boutier. Et je sais pas si dedans j'ai mon... Non. Mon plioir. Je m'en suis servi il y a 2 jours. Je l'ai posé comme d'habitude. Pourtant j'ai préparé avant, j'ai rangé un peu le bureau avant de faire la vidéo, mais ça fait 2 jours que je cherche mon plioir et que je trouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est bizarre comme les choses disparaissent sur le bureau. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Mais ça me fait halluciner. Alors ça c'est la meilleure. Parce que si j'ai pas mon plioir, je ne vais pas pouvoir continuer la vidéo. Non mais c'est fou hein. Oh putain, c'est pas possible. Et j'avais tout préparé avant et j'oubliais le plioir. Comme une bourrique. C'est pas grave, on va prendre celui-là. En attendant de retrouver l'autre. Alors donc là, comme d'habitude, je vais faire un accordéon. Donc pour faire mon accordéon, ben voilà, donc là je pense que je vais le laisser, je vais le commencer à 1 inch là pour laisser une petite bordure en fait sur les côtés. Alors d'habitude je fais des accordéons à 1 inch, donc 1 inch ça fait un peu plus d'un centimètre il me semble. Voilà, ça fait presque 1 centimètre et demi, ça fait 1 centimètre 3. Et je trouve que ça fait trop large en fait. Donc je pense que je vais faire des accordéons plus petits. On va tester. J'espère que ça va pas être trop petit. Je vais les faire à 1/2 inch. Voilà, donc on va voir ce que ça donne.
ça va pas, ben, je referai, hein, c'est pas grave. Un demi, c'est pareil, je trouve que ça fait, ça a l'air de faire petit. Mince, si je me trompe. Vous voyez, un demi, ça fait ça en fait. Et là, pour le coup, j'ai peur, ça fait vraiment pas assez d'espace entre mes pages. Alors, attendez, je plie d'abord avant de continuer. Parce que je voudrais pas non plus que ça fasse des choses... à mon avis, un demi, ça va être trop petit. Hein. Ouais, c'est ça, à mon avis, un demi, ça va être, on va être limite au niveau de l'accordéon. Alors attendez, j'en suis au moins là. Il faut que je plie là. Voilà, en fait, si je fais un demi-inch, ça me fait ça. Voilà, ça va être trop petit. Donc on va repartir là. C'est pas grave. Donc je vais faire un accordéon. Si je fais ça, là je suis à peu près à 1 cm. Donc je pense que je vais faire ça. Donc ça me fait 1, 2, 3. Donc la vidéo sera en plusieurs parties. Hein. Parce que là il est déjà 11 h. Moi je bosse tout à l'heure. Donc je vais pas pouvoir le faire de toute façon. Enfin je continue ce soir. Voilà, je vais m'arrêter là pour les traits. Je pense que ça va suffire au niveau des pages. Même ça va faire peut-être un peu trop. Parce que je ne veux pas non plus faire un grand album de fou. Donc je range ma table de brignurage. Je range celle-ci avec le plioir. J'en ai besoin tout à l'heure du plioir comme ça au moins. Voilà, donc je vais couper ce que j'ai loupé tout à l'heure, bah, finalement que je veux pas parce que je trouve ça trop petit. Voilà, on va couper ça, parce que ça va nous servir à rien du tout. Et là, on va commencer donc à plier pour faire notre... Donc je vous avais déjà expliqué pour celles qui suivent, donc c'est le pliage accordéon pour faire notre relure. Donc je connaissais pas au départ et c'est vrai que maintenant j'utilise que celle-ci parce que vraiment elle est vraiment très pratique. Elle tient bien et voilà. Bon après il y a plusieurs relures hein, pour faire les albums. Je vois il y en a certains. Moi après celle-là pour moi c'est la plus simple. Et c'est celle qui en fait quand vous collez votre album ou moi je trouve que c'est celle où ça fait le plus droit. Enfin, on peut pas se tromper quoi. Donc le but du jeu c'est de plier. Et de faire des petites vagues comme je suis en train de faire. Donc vous voyez en fait là si je fais ça j'ai déjà 3 pages pour mon album. 1, 2, 3 pages. Donc là, avec tout ce que j'ai fait, ça va me faire un paquet de pages. Mais moi, j'en veux pas énormément. Je pense qu'on va en faire peut-être 5.
Déjà 5 c'est pas mal. La dernière fois je sais plus combien j'avais fait. Surtout qu'après plus on fait de pages, plus il faut les décorer. Donc plus c'est long. Et là je suis vraiment limitée dans le temps. Donc je vais pas faire 50 000 pages. Alors, attendez, tac, tac, c'est ça, c'est ça qui doit remonter, tac, 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 donc là j'ai 1, 2, 3, 4 pages, donc en fait plus vous faites d'accordéon, plus vous avez de pages, forcément. Donc là, vous voyez, là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 pages. Si je continue. Là, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que 6, c'est pas mal. Je pense que je vais m'arrêter à 6. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? 6. 6, ça fera 12. On pourra mettre un peu plus de 12 photos dedans. Parce que là, de toute façon, après ça s'arrête. Alors, attendez. Ça se trouve, je peux en faire 7, soyons fous. Une page de plus ou de moins. Vous allez me dire. En sachant que je vais faire des pages doubles. Voilà, donc non, je vais m'arrêter là. Parce que là, il va falloir que je fasse une autre ligne. Et il faut quand même que j'accroche mon truc. Donc non, on va rester sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, après, vous retournez votre accordéon. Et le but du jeu, ça va être de coller bien tout ça ensemble. Alors moi, c'est la partie que je fais en premier. Comme ça, le temps que je fasse mon album et tout ça, ma colle a le temps de sécher généralement, tranquillement. Et voilà, comme ça, quand je le prends, je suis sûre que c'est bien sec. Alors, j'espère ne pas avoir de problème de colle. Donc, vous collez tous vos... Voilà. Vous collez tout comme ça. Donc, évitez le scotch double face. Mettez vraiment de la colle, au moins vous êtes sûr que ça tienne bien. Voilà. C'est un peu plus long à sécher, mais au moins... Le scotch double face a tendance un petit peu à se décoller. Là, au moins, vous êtes sûr que la colle, ça ne bougera pas. Donc voilà, c'est un petit peu long à tout coller, mais bon, c'est la base de l'album. Hein. Si on fait pas ça, le problème c'est que... Si, après j'aurais pu faire un album enveloppe vraiment rapide, mais non, j'avais envie de lui faire un plus bel album pour son anniversaire. Pas un album rapide justement. Donc du coup, il va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Parce qu'après, ben, il faut le monter, il faut faire les décorations, tout ça. Donc... Tac.
pense qu'avec la chaleur qu'il fait, à mon avis, ça va vite se coller. Donc vous voyez, après ça va nous donner ça à la fin. Donc là, je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire en fait, mais je colle tout simplement. Mais tac, il me reste combien à coller? Alors, vous voyez, une fois collé, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Donc, il y en a une qui, j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Donc notre reliure est faite. Donc maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça c'est celle-là, je voulais tester, mais j'ai dit que non. Donc après, de toute façon, une fois qu'elle sera bien collée, on pourra mieux la travailler. Là, on va la laisser tranquille, on va la poser sur le côté, on n'y touche plus jusqu'à ce qu'on viendra la coller après et pour y poser nos enveloppes. Donc le but du jeu, ça va être de décorer ces enveloppes et après nous viendrons mettre donc nos enveloppes à l'intérieur ici. Mais en fait, j'ai vraiment trop coupé le mot. Je sais pas, ça fait pas 16,5 ça. Bon ben je recouperai un poil après parce que je vais couper un poil plus, mais vraiment là pour le coup on coupera quand ça sera sec. Donc vous voyez, derrière ça va faire plat, donc après ça on viendra le coller. Donc je vous expliquerai par la suite pour celles qui connaissent pas ce système là. Alors ça va le mettre de côté et on n'y touche plus. En même temps je regarde l'heure, il est 11h15, donc on va se faire 1 ou 2 petites pages pour commencer. Donc le but du jeu va être de faire donc 6 pages en jaune et avec des petits lamas. Donc déjà, pour commencer, avant la décoration, je pense ce que je vais faire, ça va être de décorer, de mettre déjà du jaune, des cardstock jaunes sur mes pages d'enveloppe. Alors, vous fermez vos enveloppes comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez venir découper en fait un tout petit bout de votre enveloppe avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc vous coupez vraiment un tout petit bout. Hein. C'est histoire que ça ouvre l'enveloppe. Alors vraiment, là j'ai pris l'enveloppe chez Cultura. Et la qualité elle est vraiment top. Elle est vraiment épaisse. Vous voyez, j'ai réussi. Et donc ça, après nos pages, quand elles seront décorées, enfin voilà, on viendra les caler sur notre reliure comme ceci et on aura nos pages d'album. Alors pourquoi j'ai pris noir? Parce que je me suis dit que justement le jaune ça allait pouvoir être sympa avec le noir, ça allait bien ressortir. Donc du coup voilà, je me suis dit je vais faire en fond noir, mais par contre la reliure jaune, voilà, parce que voilà, ça va être justement au milieu, ça sera sympa de voir un peu le jaune. C'est vraiment un jaune pâle, hein. Vous voyez blanc, mais en vrai c'est jaune. Alors, donc le but du jeu, ça va être de décorer nos pages. Donc, pour l'instant, on va juste mettre les cardstock dessus. Mais alors après, quand on va décorer, il ne va pas falloir se tromper parce qu'il va bien falloir regarder comment on va positionner notre page pour pouvoir après la poser dessus. Voilà, alors c'est parti. Donc j'ai récupéré de deux kits de chez Action, un kit, je veux dire, de chez Action.
J'ai regardé encore ce matin s'il n'y en avait pas d'autres pour pouvoir acheter. Mais vous voyez ceux qui sont comme ça là. Et là il y en avait comme ça avec du jaune. Donc j'ai récupéré cette page là. J'ai récupéré cette page là. Bon il n'y a pas que du jaune mais ça va très bien aller avec les lamas aussi je trouve. Voilà, rien n'empêche de mettre ça avec autre chose dessus. On va voir après. Et après ben là il y a du bleu. Donc bleu non. Donc je vais partir sur une base de jaune et de vert je pense. Parce que les lamas, en ce moment, on les voit beaucoup aussi avec des cactus, tout ça. Donc, je pense que je vais partir, sur du jaune et du vert. Alors, donc là, je vais couper des cardstocks et je vais commencer déjà à coller mes cardstocks sur mes enveloppes, tout simplement, avant de passer à la déco et d'essayer de créer des pages et tout ça. Alors, je sais que j'ai normalement, peut-être, si je retrouve, j'ai des petites enveloppes noires qui vont me servir à faire des petites pages en plus. Alors, j'ai même des petites enveloppes jaunes, même des cartonnettes jaunes comme ça. Ça pourrait être sympa, vous voyez, d'en mettre aussi une ou deux comme ça à l'intérieur. Je vais mettre de côté, ça là, ça peut être sympa. J'ai aussi des enveloppes comme ça, mais j'avais aussi des enveloppes noires qui sont ici. Voilà, elles sont plus petites. Et justement, c'est fait exprès. Enfin, moi, j'avais dans l'idée, après, je sais pas, ça va être bien. Parce que des fois, on a des idées, mais c'est pas forcément ça que c'est pour ça que c'est bien. Vous voyez, ça fait plus petit, mais c'est pas grave parce que justement, je vais m'en servir en fait pour de temps en temps faire une petite double page que je viendrai coller là et ça me fera une petite double page en fait dans l'album. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais bon, donc ça il faut le coller par contre avant de coller notre cardstock. Et après pareil, pourquoi pas avec les enveloppes jaunes, ça pourrait être sympa de mettre des petites choses comme ça. Bon c'est parti, on y va. Allez, blablabla, blablabla. Donc mes enveloppes sont 16,5 par 16,5. Donc moi je vais laisser 5000 autour, donc je vais faire des petites donc le problème c'est que voilà, il va me rester quand même une grosse chute, mais ça c'est pas grave, je peux m'en servir pour les petites enveloppes comme ça. Là. Alors donc je coupe de 16 sur 16, donc ça me fait comme je vous ai dit 5000 à côté, donc 5 mm. Désolée, à chaque fois je dis 5000, ça c'est l'habitude. Donc là, il faut penser que notre enveloppe va être comme ça. Voilà. Donc là, on va tester donc une partie avec l'enveloppe. Donc je vais venir coller une de mes enveloppes. Alors, est-ce que je la décore avant ou pas, par contre, l'enveloppe? Parce que là, alors attendez. Je vais avoir un petit problème si je fais ça. On va voir, j'ai bien coupé ça sur 16 moi. Vous voyez, je parle, et je fais du n'importe quoi. J'ai pas coupé ça sur 16. Non mais ça, déjà, le massicot n'a pas coupé droit. Mais il n'a pas coupé droit du tout même. Qu'est-ce que c'est que ce beans? On va couper 15. C'est pas grave. Alors celui-là on va réduire. Je vais faire du 15. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon massicot, mais il n'a pas voulu. Donc là c'est pas grave. Je vais faire du 15 sur 15. Ah, il est carrément parti en cacahuète. Mais là aussi, mais pourquoi il coupe pas droit? Si là c'est bon. Alors j'ai un problème. Un gros problème. Pourquoi?
Bon, je sais pas, regardez. Je ne comprends pas là. Ah mais là le problème c'est qu'à force de couper je vais plus avoir de papier quoi. Je sais pas, il veut pas. Pourquoi il me le coupe pas droit? Je vais arrêter là parce que je vais plus avoir de papier. On va faire avec un autre. Hein. Bah là je comprends pas tout en fait. Donc là tout à l'heure j'ai acheté du cardstock comme ça de toutes les couleurs. Pour avoir du jaune basique en fait. Parce que j'arrive pas à trouver des feuilles jaunes avec des dessins. Donc la seule que j'avais, ben, je viens de la... Je sais pas, mon massicot il veut pas couper droit. On va voir. Ça continue. Mais je vous dis... Quand vous avez la poids, ça c'est jusqu'au bout. Donc j'avais dit tout à l'heure 16. Donc je vais couper un poil moins pour pouvoir mettre mon enveloppe. Donc je vais couper à 15,5. Donc on va voir si ça fait droit. Donc là ça a l'air. Et donc 15,5. De toute façon c'est plus petit. Donc voilà. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Alors donc là je vais venir poser mon cardstock ici. Et donc du coup là vu que c'est plus large, donc tant mieux, je vais pouvoir venir donc coller mon enveloppe. Vous voyez, elle va se trouver à peu près comme ça. Voilà. Elle va faire pile poil la taille. Et comme ça, hop, je vais pouvoir... donc ça je pense que je vais le coller directement au niveau de mon cardstock là. Déjà. Donc je vais venir coller mon enveloppe. La petite. Hein. Je ne sais pas si je vais être claire dans mes explications. Donc là, je viens la coller comme ça. Déjà, elle sera bien calée au niveau de mon cardstock. Et là, après mon cardstock, je vais venir le coller donc sur ma page. Donc j'essaye de le centrer quand même. Et je vais venir le coller comme ça. Voilà. Donc là, on met de la colle sur l'enveloppe. Donc l'enveloppe sera tenue derrière par la colle. Donc là, vu que c'est un cardstock épais, on peut mettre de la colle. Pas obligé de mettre de double face. Hein. Puis la colle, au moins, ça tient mieux. Et là, vu que c'est pour une petite, ma nièce, il vaut mieux que ça soit bien collé. Donc voilà, on essaye de se centrer à peu près. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, du coup, ça va nous faire direct une double page. Donc, en espérant que je ne me sois pas trompée. Et si... oh, putain. Et je me suis trompée. Parce qu'en fait... et bien, c'est pas grave. Ça fera une poche comme ça. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas se tromper... mon ouverture d'enveloppe est là. Et c'est pas grave, ben, je vais la faire... ben, je vais fermer là, de ce côté. Vous voyez, il y a des matins comme ça, on faut pas. Il y a des matins où il faut pas. Donc là, je vais revenir mettre de la colle en fait en bas. Je vais attendre que ça sèche. Donc j'ai refermé mon enveloppe. Je vais attendre que ça sèche et là, je vais venir découper un peu mon enveloppe. Vous voyez, je me suis trompée. J'ai pas regardé, j'ai collé sans regarder. Donc faites pas la même erreur que moi, vous voyez que... Donc là, je vais recouper un peu pour que je puisse revoir ma petite pochette ici pour pouvoir coller. Alors là, ce qu'on va faire, c'est ben là, on va remettre aussi sur l'enveloppe du cardstock. Donc du coup, on va peut-être pouvoir utiliser le tordu. Peut-être, hein. Je sais pas pourquoi c'est tordu. Alors là, ces enveloppes-là font 10,5 sur 15,5. Donc je vais couper 10 sur 15. Alors on va voir si ça coupe droit. Je n'ai pas tout pigé. Alors j'ai dit 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je me suis trompée. Ah non mais je vous dis aujourd'hui, il y a des jours, faut pas.
10 sur 15. Donc du coup, ce papier-là, en fait, il fallait pas que je l'utilise. Donc, comment vous dire? Donc, je vais couper sur 15. Fallait pas que j'utilise celui-là. Je pense qu'il voulait pas aller dans l'album. Tant pis. Donc là, ça a l'air d'avoir coupé droit sur 10. Alors, attendez. Là, j'ai fait 15. Il faut 15. Sur 10. Il y a des jours comme ça. Donc lui, je vais venir le caler là. Donc j'ai coupé un poil plus petit pour qu'on voie aussi le noir autour en fait. Et je trouve que ça fait plus classe. Tout de suite, ça fait plus joli. Et là, comme ça, on aura déjà... Voilà. Donc là, on vient se caler. On essaie de se centrer par rapport au millimètre qu'on a laissé. C'est pour ça que moi j'aime bien la colle parce qu'on peut la rebouger. Vous aplatissez bien, voilà. Donc déjà, ça va nous faire une page en fait comme ceci, là. Et donc là, on va venir aussi mettre un petit papier. Alors, soit on remet le même qu'à l'intérieur, ou soit on en remet un autre. Donc le problème, mais... Vous voyez, j'ai aussi des petits cactus comme ça qui peuvent être sympas parce que bon, les lamas vont aussi avec les cactus. Donc je pense que je vais utiliser quand même plusieurs couleurs. Je vais mettre des bases de jaune dedans, mais je pense pas que parce que sinon trop de jaune tue le jaune. Donc je vais lui mettre du jaune, mais pas non plus que. J'ai des petits problèmes aujourd'hui avec mon massicot. Il est en grève. Donc là, je vais venir coller mon petit cardstock. Normalement, on est bon. Donc ça, c'est une chute de papier d'un album où je sais plus ce que j'avais fait la dernière fois avec vous avec. Donc voilà, hein, quand vous avez des petites chutes justement de papier pour les albums, c'est bien pour créer des petites pochettes, pour faire des tags ou autre chose. Après, c'est toujours... Donc là, pour l'instant, je colle juste les papiers. Et après, on fera de la déco. Voilà. Donc, première page. Bon, elle n'est pas faite encore parce que, voilà. Mais elle va se présenter comme ceci. Et là, je suis en train de remarquer que c'est pas là qu'il faut que je coupe. Ça va pire à faire comme ça. Donc là, avant toute chose, je vais recouper du coup ma bêtise de tout à l'heure pour pouvoir, voilà, rouvrir mon enveloppe. Donc là, voilà, j'ai l'ouverture qui est faite. Comme ça, bon, je vais pouvoir le caler comme ça. Donc là, il faut que je fasse attention parce que voilà, la page de mon album donc sera comme ça. Hop, et donc là, il faut que je tourne dans ce sens-là. Donc après, on va pas s'embêter, enfin, je vais pas m'embêter à faire des pages comme ça non plus tout le long. Donc là, je vais faire juste derrière un basique où on va y coller du papier normal. Alors, ce qui m'embête vraiment, mais vraiment, c'est que j'ai pas réussi à trouver du papier jaune un petit peu sympa avec des dessins, avec des petites choses dessus, vous voyez. Et ça m'enquiquine. Parce que j'ai pas envie de mettre, j'ai pas envie de mettre que du jaune comme ça, et en plus j'ai pas non plus énormément de jaune comme ça, quoi. Donc après, je sais que dedans il y avait du vert que j'utiliserai. Après, il y a du orange aussi. Mais voilà quoi.
Ouais, si j'ai pris des... Ah non, alors, j'aimais bien celui-là. Hier, j'avais hésité pour la carte. Mais ça va pas trop avec, en fait. Ah, je vous dis, j'ai un petit problème avec le jaune. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir pas cherché à Cultura, tout le bazar. Hein. Mais je pensais qu'avec cette saison, on allait pouvoir trouver plus de jaune et tout ça. Et en fait, je me rends compte que non. Et puis alors, si je dois faire les 6 pages comme ça, la galérie à trouver le jaune, je vous dis pas. Il va être trop long l'album, il n'est pas fini. Là j'en ai un autre, mais celui-là j'aurais voulu le garder en entier parce que j'aurais voulu faire un album entier avec un comme ça, mais tant pis. Hein. Alors on a dit 16,5 par 16,5, donc on va faire du 16 sur 16 en espérant que celle-ci coupe droite. On va y aller tranquillement, parce que là j'ai pas compris tout à l'heure pourquoi ça n'avait pas coupé droit. Alors 16, c'est parti. Non mais vraiment pas, je sais pas. Alors, aujourd'hui j'ai... Je vois pas les 5 mm que j'ai autour. Bah, écoutez, je coupe à 15,5 sur 15,5. Tant pis. Je sais pas. Problème. Ce matin, ça va pas, ça va. Quand ça veut pas, hein, on va pas chercher. Donc là, je vais couper à 15. Tant pis. Voilà. Donc là, je suis dans ce sens-là. Alors après, vu que c'est des carreaux, de toute façon, il n'y a pas forcément de sens. Voilà. Hop. Donc là, on vient se caler au milieu et droit autant que possible. J'enlève mon surplus de colle. Et voilà. Donc une première page de fait en 37 minutes, comment vous dire. Les aléas du direct et que les choses ne marchent pas. Donc vous voyez, donc ça va être placé comme ça dans l'album. Donc on aura une page. Ce ne sera pas forcément la première page, mais qui va être comme ceci. Et après derrière, comme ça. Donc pour l'instant, l'autre page. Après, comme je vous disais, je ne sais pas si on va faire les 6 pages ensemble. Parce que vous imaginez, 40 minutes de vidéo pour 6 pages. Ça risque d'être long. Je pense que il y en a où je vais peut-être faire 3-4 toute seule. Et après on continuera, mais parce que sinon ça risque d'être vraiment très très long. Bon, sur ce là, je vais vous laisser parce qu'il est midi moins 25. J'embauche dans pas longtemps. Et oui, il y en a qui travaillent. Je suis pas en vacances. Et donc je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Scrapez bien.
Et pour celles qui sont en vacances, ben, profitez. Salut, salut, bisous. Ciao.